maa ngi tudd Salimata Bokoum man maay directrice plan ci Sénégal dañu ñëwoon tey ci atelier bi ak suñu partenaires yi nga xam ne ñoo nekk ci ministères yi nekk ci organisation yu mel ni plan international nekk ci association de jeunes yi mais également association de personnes handicapées yi ak ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi liggéey ci développement acteurs yi pour ñu waxtaanandoo ak ñoom ci suñu jëmukaay fii ak juróomu at yi ñu jublu loolu nag boo leen ko gisee mooy que ni dañu amoon li ñu tuddee document stratégie boo xam ne nii dafa jeex document stratégie boobu noonu mooy wax naka la plan war a liggéeyee pour que soxla ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy liggéeyal ñu mën ko jël en compte donc document stratégique boobu bu njëkk ba jeex na boobu mu nga tàmbalee woon 2021 ba 2025 évaluer nañ ko maanaam saytu nañ ko pour xool lan lañ ci def ay jéego aussi jéego yiñ ci def gis nañ ko wane na bu baax ne lu jëm ci dooleel xale bu jigéen ba mën a taxaw waxal boppam maanaam leadership am nañ ci ay jéego yu rëy yuñ ci def jéego yu rëy aussi ci wàll xale yi seen droit ak yelleef ci wàllu éducation wàllu santé jéego yu rëy itam ci wàll ci yeneen question yi ñu amoon yëpp ci autonomisation maanaam fexe ba jigéen xale bu jigéen mënal boppam jéego yooyu yëpp saytu biñ def wane na ne def nañ ko saytu bi aussi wane na ne des na ay jéego yu ñu war a def looloo waral bi ñuy tàmbali waxtaan bi ci suñ jëmukaay fii ak juróomu at ñu topp yoon wu bari bu yoon woowu nag moo ñu indi tey ñu toog ak suñu partenaires yi pour ñu wax ñi ci option yi nga xam ne jël nañ ko lan moo ci war a nekk lu particulier ay choix yoo xam ne ni plan fii ak juróomi at yi di ñëw ci loolu la war a liggéey loolu réunion bi am na solo trop parce que ñun liggéeyuñu ñun kese dañu liggéey ak partenaires yooyu te partenaires yooyu dañu am seen wàll ci mbir mi moo tax ñu war a ñëw tey wax ñu option yi ngeen jël de ñun lii moo ci suñu xalaat bu boobaa ñun programme bu ñuy tëgg dañ koy tëgg ci wàll woowu noonu muy toujours pour dooleel xale yi pour dooleel xale yi jigéen yi en partenariat donc avec suñu ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal depuis des années. alors objectif yi balaa ñu ko wax ñu wax choix stratégique yi parce que processus la li am solo rek ngeen war a jàpp mooy que ni consultation yi ñu def bàyyiwul kenn consultation yi laal na xale yi laal na xale yu jigéen yi xale yu góor yi laal na ministère yi laal na communauté yi yëpp ku nekk wax nga sa xalaat looloo ñu indi woon ci ay option boo xam ne ñi en interne toogoon nañ saytu ko daal di ko càmbar option yooyu nag la ñuy teg tey ci table bi pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci salle bi muy suñu partenaires yi mun ñoo wax ne lii kat yaakaar nañ ne bu ko plan defee di ngeen mën a atteindre seen ambition bi nga xam ne mooy dañu bëgg a gis xale yu jigéen yëpp am doole au niveau mondial te buñ ne au niveau mondial Sénégal waaye yooyu nag ci la ñuy dem vers objectif yooyu ngay laaj te objectif yooyu bu boobaa dañ koy traduire ci ay programme te programme yooyu nag la ñuy dellu ci gox yi ak gox-goxaan yi pour daal di ko jëmmal pour mu nekk njëriñ pour xale yi jigéen ñi. L'atelier d'aujourd'hui réunit tous nos partenaires institutionnels. Vous avez vu la présence des ministères de l'éducation, de l'environnement, de la famille et des solidarités, mais également de tous les staffs de plan international, des jeunes, des associations de personnes handicapées et d'autres organisations de la société civile avec les staffs donc du bureau pays, le Sénégal et du bureau régional. L'objectif étant de réfléchir sur nos choix stratégiques parce que nous sommes dans le cadre de l'élaboration de notre document de stratégie pour les 5 prochaines années. Justement, nous avons déjà évalué le document de stratégie datant de 2021 à 2025, donc les 5 précédentes années, qui ont beaucoup mis l'accent sur nos progrès en termes de renforcement du leadership des jeunes filles, mais également de participation active des enfants avec la mise en place, par exemple, du réseau des enfants ambassadeurs. Donc, beaucoup d'avancées sur les droits des enfants en général, le droit à l'éducation, droit à la protection, droit à l'accès à la santé. Nous avons également beaucoup progressé sur toutes les questions qui concernent la jeune fille, en ce qui concerne la santé de la reproduction, mais également la lutte contre les violences basées sur le genre.
mais également l'autonomisation économique des jeunes filles, mais également des femmes. Donc, le rapport a quand même pu mettre l'accent sur ces progrès que nous avons pu obtenir durant ces 5 dernières années et qui nous réconfortent parce que notre ambition à nous, c'est de voir toutes les jeunes filles debout, fortes et créant le changement. Et nous pouvons dire avec beaucoup d'honneur que nous avons pu atteindre en tout cas ces objectifs de renforcement du leadership des jeunes filles, d'autonomisation des jeunes filles, des jeunes femmes, mais également de promotion des droits des enfants de façon globale. Je parlais tout à l'heure du rapport d'évaluation, et ça fait partie du processus d'élaboration du document stratégique, mais également les consultations que nous avons pu mener auprès des ministères, nos partenaires, au niveau des communautés qui ont témoigné de l'impact que notre organisation a sur leur vie, sur leur communauté. Et tout cela a été résumé par ce rapport qui nous a permis déjà de dégager donc ces progrès-là, mais également de réfléchir sur les choses à améliorer parce que nous n'avons pas certainement atteint 100%. Il nous reste beaucoup de choses à faire et ce rapport nous donne déjà des orientations, je veux dire des recommandations fortes qui nous permettront pour le prochain document de stratégie de mettre l'accent sur ces éléments. Notre objectif pays, c'était de toucher 3 millions de jeunes filles. Nous sommes à peu près à 87% de pourcentage de ces jeunes filles. Nous avons jusqu'à juin et nous espérons avec les programmes que nous mettons en œuvre, en tout cas combler le gap. Mais nous pouvons être fiers déjà de ce résultat-là. Ça n'a pas été facile et ça a touché beaucoup de jeunes filles dans les régions d'intervention, mais au-delà même de ces régions d'intervention parce qu'il y a eu des programmes au niveau national qui nous ont permis quand même de faire des interventions. Alors, des difficultés, il y en a beaucoup. Malgré les progrès, je veux dire, les défis, c'est déjà les ressources financières qui n'ont pas permis de dérouler en tout cas les objectifs programmatiques que nous avions. Et nous savons que c'est quand même un problème qui ne concerne pas le plan international seulement, surtout en ce contexte actuel. Donc ces ressources nous ont manqué, mais avec les ressources que nous avions, nous avons pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, atteindre quelques pourcentages de 87%. Il y a eu également, dans le cadre du partenariat, tout ce que nous avions voulu faire en termes de renforcement de capacité de nos partenaires, parce que nous travaillons à travers des partenariats dynamiques et ces partenaires devaient être renforcés. Il y a des choses à améliorer de ce point de vue, mais également une meilleure présence au niveau macro, je dirais, parce que nous sommes en partenariat certes avec les institutions, les ministères, donc certains ministères, mais nous aimerions influencer davantage les politiques et les stratégies nationales. Et ça, cela nous permettra de toucher plus de jeunes filles, de permettre plus de justice sociale, parce que nous sommes dans quelques régions et nos interventions devraient toucher toutes les jeunes filles pour des questions d'équité et de justice sociale. Dans le domaine du genre également, nous avons fait beaucoup de progrès avec des renforcements de capacités sur l'égalité de genre, sur les concepts de genre, mais nous gagnerons, et les recommandations ont mis l'accent également sur ça, à renforcer davantage nos partenaires sur ces questions de genre. Et je pense qu'ils sont demandeurs et le prochain CS nous permettra d'aller dans ce sens. La question de l'inclusion également, nous avons eu des projets pilotes qui prenaient en compte les enfants et les personnes handicapées de façon générale. Et c'est vraiment quelque chose que nous aimerions aussi renforcer parce que la demande elle est très forte et nous avons l'expertise nécessaire pour aller dans ce sens avec les associations de personnes handicapées. Nous avons beaucoup échangé sur la priorité concernant le changement climatique où nous avons démarré des choses, mais des gaps aussi subsistent. Et je disais l'intérêt de réfléchir, d'avoir cette réflexion approfondie pour aller dans ces thématiques nouvelles de changement climatique, en tout cas nouvelles pour nous, de changement climatique qui touchent vraiment nos participants et participantes au programme, je veux dire les jeunes et les femmes et les enfants. Les attentes, c'est déjà la démarche et les participative. Beaucoup de consultations ont été déjà effectuées. Cette réunion nous permet
d'avoir les partenaires avec qui on n'a pas encore fait ces consultations, mais avec ceux que nous avons déjà eu lors des consultations, d'approfondir la réflexion sur nos options stratégiques. Parce que les options stratégiques ont été dégagées et ces options stratégiques doivent être revisitées par les participants à cet atelier-là pour nous permettre d'aller vers des choix stratégiques. Et ce sont ces choix stratégiques-là que nous allons décliner en objectifs stratégiques et en programmes avec des interventions très précises selon ce que l'audience va nous orienter.